Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Il a été légiféré et montré par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lors des deux fêtes que le musulman a dans son année, la fête qui survient après la rupture du jeûne du mois de Ramadan, Eid al-Fitr, et la deuxième fête qui arrive après le mois sacré, les 9 jours du mois sacré de Dhul Hijjah, le seul mois qu'Allah a choisi pour qu'on puisse s'approcher, pour qu'on puisse effectuer l'adoration du Hajj. C'est que pendant ce mois. Bon, il n'y a pas un autre mois. Et voilà, il a déterminé aussi le lieu pour faire le Hajj. Mais voilà, pendant ces deux fêtes, la fête du sacrifice qui arrivera après, Eid al-Adha, d'accord, et al-Udhiya, on va sacrifier pour celui qui peut. Donc, pour ces deux moments, soit après le Ramadan, ou que ce soit après les 9 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, ce qui nous est légiféré, c'est que dès que la nuit est, euh, qui précède le jour de la fête, on a le droit de pouvoir se rappeler et de dire les magnificences d'Allah, c'est-à-dire le takbir, Allahu Akbar, d'accord, de répéter ces magnificences. Et ça a été révélé et rapporté plutôt de certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils déterminaient certains mots en particulier pour adresser les magnificences d'Allah, le takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc, on en a plusieurs. Il nous a été révélé en deux. Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Il a été révélé cette magnificence aussi en trois, c'est-à-dire Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Aussi, voilà, c'est que il a été aussi, on a vu certains compagnons aussi le dire dans certains textes de dire que d'adresser la magnificence Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Donc, ça nous montre que, voilà, voilà les trois choses qui ont de magnificence qu'on peut dire qu'on peut adresser par Allah. Et comme le rappellent les savants, al-amru fihi sa'a. L'affaire, elle n'est pas compliquée. Donc, chacun, selon voilà, ce qu'il dit, et etc., il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, il n'a pas à évoquer le défaut d'un autre. D'accord? Et on rappelle dire cette chose, c'est quelque chose de sunna, c'est quelque chose qui, dans ce sens-là qu'on voulait dire, en fait, c'est que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est vraiment pas obligatoire, etc. Mais c'est bien de le dire et d'en profiter parce qu'il y a des hasanat. Donc, en général, la personne doit le dire. Dès que, voilà, ça annonce que le lendemain, c'est l'Aïd, que ce soit pour le Ramadan ou que ce soit pour l'Adha, dès qu'on sait que, voilà, la veille, la nuit, donc ça fait partie de l'Aïd directement, parce que en islam, les nuits précèdent les journées. Donc, dès qu'on sait que voilà, c'est rentré, qu'on est dans l'Aïd, ça nous est permis de pouvoir faire ces choses-là et d'adresser ces magnificences selon les mots déterminés. Donc ça, c'est en général. Maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails. Mais comprenez déjà qu'en général, ce n'est pas obligatoire et que c'est quelque chose, voilà, dont c'est surtout, on a surtout censé des compagnons le faire. D'accord, et on a suivi la généralité, et etc. Donc, et ça se passe, les gens de science ont pu évoquer qu'ils
que c'était sunnah de pouvoir le faire. Voilà, pour espérer avoir des bonnes actions. Donc maintenant, pour adresser les magnificences d'Allah, les savants ont divisé, euh, voilà, selon les textes pour qu'on comprenne, ils ont divisé à la magnificence absolue, qui est le takbir el-mutlaq. C'est ce qui est de base, c'est-à-dire que c'est le fait de pouvoir se rappeler la magnificence d'Allah tout le temps. C'est-à-dire que quand tu es chez toi, comme on dit, quand tu vas à l'école, quand tu rentres au marché, etc. Et même encore après les prières. Après les prières aussi. Voilà, ça t'est légiféré. Ce n'est pas une erreur, mais certaines personnes, en fait, ont compris peut-être que le fait d'adresser les magnificences de manière absolue, c'est tout sauf dans les prières. Non, même dans les prières, les savants le soulignent que, voilà, on peut adresser des magnificences spécifiques pendant les temps déterminés qu'on va citer, Inch'Allah. Et après, on verra qu'il y aura la magnificence liée ou attachée, si on veut. Voilà, c'est encore de la magnificence. C'est juste qu'on rentre plus dans les détails, c'est lié. C'est-à-dire que là, surtout là, tu dois t'en tenir, tu dois lier à quoi? À l'adoration de la prière. Et bien sûr, la condition, comme on le verra, la condition, c'est qu'elle a été effectuée en groupe. Si la personne l'a faite en groupe, elle peut plutôt faire cette magnificence qui est liée, parce qu'elle l'a faite en groupe, en groupe. La magnificence absolue, ou la magnificence en général, le takbir, pendant la nuit, au fait, qui annonce la nuit de l'Aïd, c'est-à-dire la veille qui annonce l'Aïd du Ramadan, et etc. Il n'y a pas la distinction, on n'a pas ce temps, c'est peut-être par rapport à ça. On n'a pas une magnificence absolue, une magnificence liée. Non, c'est directement l'absolu. C'est la magnificence en général, directement, depuis que c'est la nuit, c'est-à-dire le Maghrib, quand on a dit que c'est fini le Ramadan, c'est fini les nuits du Ramadan, directement on a la magnificence qu'on peut adresser à Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Et, on peut les lire quand on se rappelle, etc., jusqu'à ce que l'imam arrive. Arrive quand on est à la prière, après le Fajr, quoi. Après le Fajr, euh, après avoir prié la prière de l'aube, l'obligatoire. Et quand on attend jusqu'à que le soleil se lève, c'est l'entrée de l'Aïd, etc. Donc, l'imam il vient pour commencer par faire la prière, etc. Et quand il commence à rentrer, c'est là qu'on arrête les magnificences. On arrête ces paroles-là. Donc, on a fini avec le Ramadan. Le Ramadan, le laps de temps, il est très court. Comme on va le voir pour Dhul Hijjah, il sera pas court. Il sera plus long. Donc maintenant, on va expliquer cela pour le mois sacré de Dhul Hijjah. Comment on fait cette magnificence, comment on l'adresse cela à Allah. Eh bien, quand le mois sacré de Dhul Hijjah est entré, et bien sûr, comment on le sait, c'est avec la lune. Quand c'est annoncé que c'est le premier jour de Dhul Hijjah, il faut que, voilà, faut le jeûner ce premier jour. Il faut c'est, entre guillemets, c'est recommandé pendant les mois, les premiers jours de Dhul Hijjah de jeûner. Pour celui qui ne va pas faire le Hajj. D'accord? Parce qu'il faudra faire la différence. Il y aura une petite différence entre celui qui fait le Hajj, l'adoration du Hajj, le cinquième pilier de l'islam, et celui qui ne le fait pas. Celui qui ne le fait pas, qu'il accentue beaucoup les jeûnes.
Si, voilà, bien que ce n'est pas obligatoire, il y a plein de choses comme de faire des aumônes, comme le fait de lire le Coran, et etc. Là, il faudra faire aussi la différence entre la magnificence de manière absolue et la magnificence faite de manière liée aux prières obligatoires. C'est-à-dire que après les prières obligatoires, tu te contenteras d'adresser la magnificence à Allah après que tu es fini. Et voilà, après, ça ne te sera pas vraiment légiféré de pouvoir. Tu peux toujours, au contraire, c'est bien de se rappeler d'Allah, mais ça n'aura pas la même valeur que voilà, quand tu te suffis après les prières. Ça, c'est la magnificence liée. Et la magnificence absolue, au fait, elle englobe cela. C'est-à-dire, avec la magnificence absolue, c'est que tu la lis après la prière, d'accord? Et aussi quand tu sors. C'est quand tu sors, tes situations, et etc. Tu peux le faire. La magnificence absolue, en fait, la magnificence liée, elle rentre dans la magnificence absolue. Et la magnificence absolue, elle rajoute des situations encore. Donc, voilà. Donc, comme on a dit, le un, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8 du mois de Dhul Hijjah, magnificence absolue, normale. C'est-à-dire que après les prières et après chaque situation, tu peux, tu peux faire voilà cette magnificence, ce takbir légiféré montré par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et, et aussi, pas juste le 8, excusez-moi, il y a le 9, mais là, le 9, il n'a pas toute la journée. Le 9, on s'arrête au Fajr. On s'arrête à la prière de l'aube. Après la prière de l'aube, tu ne fais plus ce type de magnificence absolue. Et petite précision, pour ce type de magnificence absolue, toi, tu fais les 9 jours. Le neuvième, bien sûr, il n'y a que l'aube. Pour celui qui n'est pas parti au Hajj, qui ne va pas faire le Hajj, qui ne fait pas le Hajj, lui, il fait ça. Il fait ses 9 jours et il s'arrête juste pour le neuvième, il s'arrête au Fajr. D'accord? Et ça, c'est pour la magnificence adressée à Allah de manière absolue. D'accord? Et regardez bien maintenant cette précision, lui, qui veut adresser sa magnificence à Allah et il est au Hajj ou voilà, il se prépare pour le Hajj, ou etc. Lui, il a 10 jours. Mais le 10e jour, il s'arrête de faire cette magnificence absolue à Dhuhr, à la prière obligatoire de Dhuhr, au zénith, et etc. Donc, au fait, entre les deux, il y a à peu près un jour. Entre les deux, il y a un jour. D'accord? La magnificence absolue. Pour celui qui fait, c'est plus long. Celui qui ne fait pas le Hajj, lui, il s'arrête avant. D'accord? Et voilà, donc pour lui, euh, euh, voilà, pour ces deux-là, qu'ils aient pris en groupe ou qu'ils aient pas pris en groupe, ils fassent la magnificence à Allah de manière absolue après les prières ou après chaque situation par laquelle ils passent, ils peuvent adresser comme ils veulent. Et après qu'ils ont fait de manière absolue, là, ils doivent le faire juste lié. C'est comme si ça s'éteignait un peu. Et là, il n'y a qu'une partie de ce qui a été fait qui reste de magnificence. Donc là, c'est une magnificence liée ou bien attachée aux prières obligatoires. C'est-à-dire que après que tu as terminé de prier tes prières obligatoires, tu dis ce type de magnificence. Et tout cela dure pour les deux, ça, que tu fasses le Hajj ou que tu ne le fasses pas, ça dure jusqu'au 13e. Ça dure jusqu'au 13e de Dhul Hijjah. C'est-à-dire que c'est Ayyam al-Tashriq. Al-Eid, wa Ayyam al-Tashriq.
C'est comme ça qu'on les appelle, le 10, le 11, le 12, le 13 du mois de Dhul Hijjah. Plus précisément, on arrête de dire voilà que cette magnificence qui est juste liée pour maintenant, et bah ça on arrête à l'Asr du treizième jour de Dhul Hijjah, du mois sacré de Dhul Hijjah, prière de l'Asr. Et on le dit que si on l'a prié en groupe, d'accord? Si on n'a pas fait notre prière en groupe, euh, voilà, les savants disent que ce n'est pas de la sunna de le faire. Comment ça se passe? Un petit exemple. En fait, quand on veut lier, en fait, c'est quand tu pries, normal, comme nous a enseigné le professeur Sam, tu dis 3 fois Astaghfirullah. D'accord? Tu dis Salam alaikum, Salam alaikum. Après, tu dis Astaghfirullah, Astaghfirullah. Après, tu dis Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Et après, là, tu peux ramener directement là, euh, voilà, magnificence choisie selon, voilà, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Et aussi, il est important de mentionner aussi que voilà, dans n'importe quel type de magnificence, il ne faut pas chercher à le faire en même temps que les gens. D'accord? Après, t'avais pas le but et il y a eu, voilà, il y a eu coïncidence et etc. C'est pas un problème, c'est rien. Mais il ne faut pas avoir cette espérance et chercher cela. Parce que sinon, ça rentre dans la bid'a. Et dernière précision pour le takbir al-muqayyad, qui est celui qui est lié aux prières, où il n'y a pas, on ne dit pas cette magnificence lors de nos situations, on le lit. Et pour celui qui a fait la prière en groupe, comment ça se passe? Comme on a dit, il fait les taslimatayn, les deux, salam alaikum, et après il dit astaghfirullah 3 fois. Après il dit Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram, comme on peut le trouver dans la citadelle du musulman. Et quand il a dit ce minimum de dhikr après la prière, là il peut dire le takbir al-muqayyad, et il peut dire cette magnificence. Mais voilà, en général, il faut qu'il respecte soit une fois, soit 3 fois. Pas dans les détails de la magnificence. C'est-à-dire que, par exemple, on donne un exemple. Donc, il a fait les taslimatayn. D'accord, il a fini sa prière. Après, il a dit Astaghfirullah 3 fois. Après, il a dit Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Après, il dit Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Ça lui suffit. Ça veut dire une fois. Il l'a dit une fois après sa salat. Donc, il a fait le takbir, la magnificence, de manière liée aux prières. Et il peut le faire même 3 fois. Ça veut dire qu'il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, lillahi alhamd. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, lillahi alhamd. La 2. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, lillahi alhamd. Et là, ça fait 3. D'accord. Il peut soit faire une fois, soit 3 fois dans la généralité de la phrase. Barakallahu fikum. On espère avoir été clair. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.